Est-ce que vous l'avez vu, la WTA a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures qui tendent à revoir parler d'égalité des prix avec les tournois ATP et un calendrier révisé. Parmi les annonces, il y aurait un passage du tournoi de Strasbourg dans la catégorie WTA 500, Doha Dubaï en 2000. C'est acté. Ça, c'est acté. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas fusionner la WTA et l'ATP? Voilà, une question un peu. Allez. Oui, j'ai entendu. Christophe Taureau. Effectivement. Ils nous sortent ça tous les 5 ans. Oui, cette idée qui est, à mon avis, complètement illusoire, parce que c'est deux. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte global du tennis, qui est un sport qui est dirigé par de multiples organisations. Il y a l'ITF, l'ATP, la WTA. Il y a même le comité du Grand Chelem qui réunit les 4 tournois du Grand Chelem. Ah oui. Donc franchement, il y a déjà beaucoup de choses. Après, la WTA et l'ATP ont pris vraiment des chemins différents. En plus, la WTA, l'an dernier, a signé un contrat commercial avec une marque qui s'appelle Hologic, qui travaille dans l'univers pharmaceutique et médical, qui, je pense, est un contrat à long terme, qui évidemment n'est pas cassable de fait comme ça. Donc ça pourrait bloquer Effectivement. Et visiblement, cette marque a remis beaucoup d'argent pour la réorganisation du circuit féminin, et on l'a vu aujourd'hui, avec la volonté, sur une dizaine d'années, d'arriver à une égalité des prix entre le circuit masculin et le circuit féminin. Ce qui est déjà le cas sur les tournois du Grand Chelem uniquement. Absolument. Et donc ce qu'il demande, c'est... Voilà. Et donc de le faire progressivement, parce que c'est évidemment beaucoup d'argent. Et effectivement, ça passe par 17 tournois WTA 500, dont effectivement le tournoi de Strasbourg qui va basculer et qui va entraîner la disparition du tournoi de Lyon qui se jouait au mois de février, puisqu'en fait le directeur du tournoi de Lyon devient co-directeur du tournoi de Strasbourg. C'est une sorte de fusion, et c'est pour ça que Strasbourg va basculer en 500. Donc non, l'idée d'une fusion est impossible, avec en plus l'ATP qui, comme beaucoup de sports, commence à regarder vers l'Arabie Saoudite, et il y a des fonds saoudiens qui voudraient entrer au capital de l'ATP. Voilà, il y a un premier pas qui a été fait, c'est que visiblement le Masters de la Next Gen dont on parlait tout à l'heure va sans doute se dérouler en Arabie Saoudite pour la première fois. C'est une information. Voilà, donc on voit que c'est vraiment deux chemins extrêmement différents qui ont été prises par l'ATP et la WTA. Je comprends ce que Kim Clijsters, qui en a parlé aujourd'hui, voulait dire, mais je crois que c'est complètement illusoire. Oui, effectivement. Donc l'Arabie Saoudite, en revanche, oui, on en a parlé dans la première heure à propos du football, qui est une grosse offensive. C'est génial. Donc ils sont partout. Ils ont mis le golf, ils ont mis le circuit du golf en l'air. Ils vont sans doute racheter la Formule 1 pour je ne sais plus entre 15 et 20 milliards. Oui, donc là, dans le football, vous en parlez régulièrement, et effectivement, ça peut être prochainement dans le tennis. Benoît Mélin, je vous sens chaud patate sur le sujet. Oui, c'est des trucs déjà qui me... Enfin, si, ça m'intéresse, et encore, je ne sais pas, parce que je trouve que de toute façon, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de choses. Vous savez, Federer en avait parlé quand il y a eu le Covid. Il a dit, tiens, justement, il y a le Covid. C'est là qu'il faut qu'on se regroupe entre nous et qu'on réfléchisse. Voilà, il faudrait qu'on fusionne la WTA, donc l'organisation des joueuses professionnelles, et l'ATP, l'organisation des joueurs professionnels. Ce serait mieux et tout ça. Bon, c'est resté lettre morte, parce que de toute façon, c'est impossible à faire économiquement parlant et contractuellement parlant, comme l'a dit Christophe. Donc c'est bien joli tout ça, mais de toute façon tout le monde cherche à trouver du fric un peu à droite à gauche dans tous les sens. Et à partir, moi déjà, même l'égalité du prize money, je sais que il y en a qui vont hurler au loup, mais je le conçois complètement tout au long de l'année. Notamment sur les tournois importants en dehors des grands chelems qu'on appelle les Masters 1000 ou les WTA 1000, où tout le monde joue en 2 sets gagnants. Je trouve que l'égalité des prix est complètement normale, sur les autres tournois aussi, et ce qui ne se fait pas, attention. Déjà, même encore cette année, vous avez des tournois 1000, donc des gros tournois, où il y a des différences de prize money entre les garçons et les filles qui sont complètement aberrants, où les filles gagnent même pas le tiers de ce que gagnent les garçons. Mais c'est pas grave, on n'en parle pas, c'est pas grave. Trouvons autre chose. En revanche, dans les tournois du Grand Chelem, là, il y a égalité des prix. Alors que s'il y a bien des tournois où il y a une différence totale entre les femmes et les hommes, c'est les tournois du Grand Chelem où les hommes doivent gagner des matchs au meilleur des 5-7 et les femmes restent au meilleur des 3-7. Donc déjà, il y a des choses que je ne comprends pas, moi, dans l'absolu. Mais après qu'on essaye de nous dire qu'il faudrait fusionner ces deux entités pour que tout ça baigne dans le monde de Benny Oui Oui, là, mais ça ne fonctionnera jamais. C'est impossible à faire.